Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire de tous les vendredis soirs sur Canal+. La question du jour. Souvenez-vous, la dernière émission, nous avons parlé du rôle du Parlement. C'était comme une question d'actualité, on peut dire ça comme ça. Ce soir, dans le prolongement de cette émission, nous allons aborder, toujours au niveau du Parlement, le rôle d'une commission. Beaucoup de gens voient les députés, les sénateurs, mais ils ne savent pas qu'il y a un travail qui est fait dans les commissions. Nous allons découvrir ensemble ici et ce soir la commission des affaires juridiques et administratives, de la décentralisation et du contrôle de l'exécution des lois au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons l'honneur et le privilège, il faut le dire ainsi, de recevoir le président de cette commission, l'honorable Benoît Bati. Il est député à l'Assemblée nationale, élu de la circonscription de Tiaki dans le département de la Bouenza. Honorable Président, merci beaucoup de nous avoir ouvert vos portes. C'est quand même intéressant pour parler de votre commission. Mais je veux commencer par le commencement. J'ai lu votre règlement intérieur, le règlement intérieur au niveau de l'Assemblée nationale. Chapitre 4, des commissions permanentes. Voici ce qui est dit à l'article 31. Je vais le résumer. La commission ou les commissions permanentes sont des laboratoires d'analyse, d'expertise et de prospection sur tous les secteurs de la vie publique. La question que je vais vous poser, pour la gouverne de nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir, sur Canal+, nous l'avons dit, qu'est-ce que ça veut dire? Commission, laboratoire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il s'agit, je voudrais d'abord vous remercier. Merci beaucoup. De m'avoir donné l'occasion de parler de ce que nous faisons au niveau de l'Assemblée nationale, spécifiquement la Commission Affaires juridiques administratives, de la décentralisation et du contrôle de l'exécution de lois. Les commissions permanentes, et c'est précisé dans le règlement intérieur que vous venez de faire état, c'est précisé, il s'agit des commissions permanentes. Tout à fait. Et la définition, c'est de dire, effectivement, c'est ces commissions qui préparent les affaires de l'Assemblée nationale, les projets de loi qui sont transmis par le gouvernement, les propositions de loi qui sont proposées par les députés sont affectées par la plénière au niveau de chaque commission. S'il s'agit d'une affaire électorale, effectivement, la commission compétente, c'est la commission affaires juridiques et administratives. On reviendra sur le domaine de compétences qui vous revient. J'aimerais peut-être comprendre en quoi, justement, dit-on que ce sont des laboratoires, les commissions. Oui, mais je venais de dire tout simplement que ce sont ces commissions qui préparent les dossiers de l'Assemblée nationale. Ah, d'accord. Des laboratoires parce que avant que les affaires passent en commission, en plénière pour examen et adoption, ces affaires sont préparées dans les commissions. Sont affectées dans chaque commission compétente qui reçoit les ministres intéressés, qui reçoit des personnes ressources pour éclairer la lanterne des députés. Et effectivement, il y a des rapports adressés à ce niveau-là pour la plénière de l'Assemblée nationale. D'accord. Donc c'est pourquoi je pense bien que, comme on dit, c'est des laboratoires. Présentez-nous un peu votre commission. Oh, merci. La commission Affaires juridiques et administratives de la décentralisation et du contrôle de l'exécution de loi, c'est la nôtre. Elle est composée de 18 députés, membres de la commission, bien sûr. Il y a un bureau de 5 membres, le président que je suis, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le rapporteur et le secrétaire de la commission. Ensuite, vous avez le cabinet. Les collaborateurs. Les collaborateurs. Et là-dedans, vous avez les conseillers. Vous avez pratiquement tout le monde. Les attachés. Les attachés, ceux qui font le travail technique. Des héros dans l'ombre. Bien sûr.
Parce qu'on ne les voit pas à l'Assemblée. Mais ils travaillent sérieusement. Travaillent sérieusement. On va revenir. Alors, nous sommes toujours dans votre commission. Du point de vue de la loi ou du point de vue de votre règlement intérieur, quels sont les domaines ou les questions qui sont affectées au niveau de votre commission? Elles sont nombreuses, les questions qui sont affectées à notre commission. Nous partons avec l'article 38, du règlement intérieur, oui, qui dit que la commission est chargée de questions relatives à la Constitution, à la justice, à la loi électorale, au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à l'administration générale et à la décentralisation, aux droits de l'homme et aux libertés publiques, au contrôle de l'exécution de lois, à la création des établissements publics. Voilà ramassé, n'est-ce pas, le domaine de compétences de la commission affaires juridiques administratives, de la décentralisation et du contrôle de l'exécution de loi. Ça veut dire quoi? Donc, quand il y a un projet de loi, quand il y a une proposition de loi qui touche justement ces domaines, ce projet ou cette proposition de loi est affectée au niveau de votre commission. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Comment le dossier arrive chez vous? Est-ce que c'est le ministre qui vous donne ou alors comment ça se passe pour la gouvernement? C'est très simple. Très simple, oui. C'est très simple. Il y a d'abord la préparation de la session, la préparation des dossiers. Les dossiers sont préparés au niveau de comités de coordination que nous avons au sein de l'Assemblée nationale. Et il y a la conférence des présidents qui est composée du gouvernement et du bureau de l'Assemblée nationale, élargie naturellement au président des commissions permanentes. À ce niveau-là, on fait la liste, on retient les affaires qui seront déposées sur la table de l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là, il y a une plénière qui est organisée et on affecte à chaque commission les dossiers qui lui sont destinés en termes de compétences. Et à partir de ça, à partir de là, chaque commission se met au travail. Maintenant, expliquez-nous comment la commission travaille. Puisque déjà le dossier est déjà arrivé à votre commission. Expliquez-nous vraiment le plus simplement possible comment vous travaillez. C'est très simple. Ouais. Le dossier est arrivé à la commission compétente. La commission compétente prépare le dossier. En quoi faisant? Regarde quel est le ministre qui est porteur de ce dossier. Le ministre qui a porté le dossier au niveau du Conseil des ministres. À partir de ce moment-là, nous commençons par l'audition du ministre, rapporteur, c'est-à-dire celui qui a rapporté l'affaire. Mais nous pouvons aussi auditionner les personnes ressources, c'est-à-dire des sachants, des techniciens, des experts qui peuvent venir éclairer la lanterne de membres de la commission. Et la commission pose des questions au ministre intéressé. Le ministre intéressé répond aux questions des membres, membres de la commission. Et à partir de ce moment-là, nous laissons le ministre et nous restons pour en débattre ou bien on organise une autre séance pour en débattre au regard des éclairages qui ont été donnés par le ministre, au regard des éclairages que nous avons reçus, des experts que nous avons auditionnés, mais ce n'est pas tout à fait obligatoire d'auditionner les experts. Si on se rend compte qu'il y a une certaine complexité dans la matière où nous traitons, à partir de ce moment-là, oui, nous pouvons chercher quelles sont les compétences, quels sont les experts que nous pouvons auditionner. Mais quand ces experts parlent, ou alors vous-même, vous cautionnez ça dans quel document? C'est ce qu'on appelle les amendements, ou je ne sais pas comment vous appelez ça? Non, les amendements, c'est après débat. Au niveau de la commission, on organise un débat. Un débat. Après l'audition des sachants, après l'audition du ministre. Avec tous ces éléments,
nous permettent, n'est-ce pas, de discuter de projets de loi ou bien de la proposition de loi. Et c'est à ce moment-là où les membres de la commission pourraient apporter des amendements. Tout simplement. Ils apportent des amendements et ces amendements, bien sûr, seront soutenus au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. D'accord. Je veux comprendre, est-ce que vous avez le droit, en tant que commission bien sûr, d'apporter des correctifs sur un projet de loi envoyé par le gouvernement, ou alors vous le transmettez tel qu'il a été présenté? Non, en réalité, c'est la commission qui fait la loi. C'est la commission qui rédige la loi. Au point de vue la forme, au point de vue le fond, la commission peut apporter des corrections. Et ce sont ces corrections qu'on appelle des amendements. Il y a des amendements. Est-ce que ça ne frustre pas le ministre quand même? Ah non, le ministre a fait un projet de loi. Le ministre ne fait pas la loi. Le ministre exécute la loi. Et c'est l'Assemblée nationale qui fait la loi. Donc, que ce soit à la forme, que ce soit au fond, les membres de la commission peuvent proposer des amendements au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. Ah, d'accord. Et si je comprends bien, ce travail terminé, vous allez maintenant dans la salle pour présenter maintenant le travail qui a été fait par la commission. Au préalable, nous transmettons le dossier au premier secrétariat, donc au bureau de l'Assemblée nationale, qui va distribuer ce même rapport aux autres membres de l'Assemblée nationale qui ne sont pas de la commission intéressée. Et une plénière est organisée au niveau de l'Assemblée nationale. La commission, à ce niveau-là, vient pour soutenir son rapport, parce qu'il a rédigé un rapport et vient soutenir son rapport avec, naturellement, les amendements qui ont été apportés. À ce moment-là, un débat s'instaure au niveau de l'Assemblée nationale. Et puisque vous parlez des débats, on a président, quelle, j'allais dire, joie que vous éprouvez quand votre rapport passe comme une lettre à la poste. Est-ce pour dire que vous avez fait du bon travail? Ou alors, mais quand il est un peu retoqué, qu'est-ce que vous ressentez-vous en tant que président? C'est ce que nous avons vu, on a voté. Oui, il y a plusieurs comportements qu'on peut remarquer au niveau de débat au niveau de l'Assemblée nationale. Soit le dossier a été un dossier un peu simple, comme le dossier de la création d'un établissement public à caractère administratif. Et ça, tout le monde, le projet de loi lui-même est succinct, il n'est pas complexe. En ce moment-là, le dossier, très souvent, ce dossier-là passe sans beaucoup de difficultés, surtout que le ministre rapporteur est aussi dans la salle. Très bien. Et bien sûr, naturellement, quand votre dossier passe, vous êtes tout à fait content. Hein? Oui, mais très souvent, on vous félicite. Est-ce que c'est obligatoire de vous féliciter? Mais si vous avez fait de bon travail, pourquoi ne pas être félicité? Hein? Si vous méritez d'être félicité, on vous félicite. Et très souvent, nous sommes félicités. Cela suppose que, naturellement, nous faisons du bon travail. Et généralement, nous faisons du bon travail. D'accord. Est-ce qu'un député qui retoque un peu votre travail, vous le gardez une rancune? Ah non. Ah non. Je veux plus savoir. Non. Et on ne peut pas faire autrement, parce que là, les autres députés peuvent venir pour enrichir le rapport, sinon le texte de loi. Il faut vous rappeler que les députés qui n'appartiennent pas à la commission intéressée, eux aussi peuvent faire des amendements, proposer des amendements. Ah d'accord, dans la salle. Dans la salle, mais lorsqu'il s'agit d'une procédure en urgence. Mais en réalité, chaque député qui veut formuler des amendements, il dépose les amendements
au niveau du bureau et le bureau transmet à la commission compétente. Et la commission compétente examine s'il y a lieu de prendre en compte ces amendements ou bien de dire non, ces amendements ne sont pas tout à fait très importants, donc on n'a pas lieu d'accepter ces amendements. La loi est votée, il faut dire comme ça, et la suite, expliquez-nous un peu, puisque vous suivez également, vous êtes bien sûr, la loi est votée. Alors nous avons, n'oubliez pas que nous avons 2 chambres. Oui. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Si c'est le Sénat qui est saisi, en première position, avant nous, nous attendons le rapport du Sénat. Nous avons le rapport du Sénat, nous nous réunissons autour de la plénière de la commission. Et lorsque nous débattons de l'affaire, effectivement, nous avons un regard sur le rapport du Sénat. Alors, si le Sénat et l'Assemblée nationale ont voté dans le même sens la loi, à ce moment-là, c'est le secrétariat général de l'Assemblée qui a le travail, qui a la suite à faire pour communiquer l'affaire au niveau du secrétariat général du gouvernement. Et pour qu'effectivement la loi soit promulguée par le président de la République et publiée au journal officiel. Mais une fois que le Sénat et l'Assemblée ne s'accordent pas, à ce moment-là, il y a, sur le plan constitutionnel, il y a ce qu'on appelle une commission mixte qui est convoquée par le Premier ministre lorsque les divergences sont profondes. Mais quand il s'agit de divergences de forme, en ce moment-là, il y a une espèce de commission de réglage entre le président de la commission intéressée et le président de la commission du Sénat. Donc les 2 présidents se retrouvent pour s'accorder sur des problèmes de forme qui ne sont pas tout à fait, qui ne heurtent pas la loi, qui ne heurtent pas le texte de loi. Mais s'il s'agit de divergences profondes, c'est obligatoirement. Quoi les divergences profondes? Mais si par exemple, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons voté la loi. Il s'avère qu'au niveau du Sénat, la loi n'est pas votée. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé dans l'exercice de votre travail? Nous n'avons pas encore enregistré ça. À ce moment-là, il y a une divergence fondamentale. N'est-ce pas? L'Assemblée, l'une des chambres a voté, l'une des chambres a refusé. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une commission mixte pour régler cette affaire. Et si jusque-là, cette commission mixte ne parvient pas? À ce moment-là, c'est l'Assemblée nationale, le Premier ministre demande à l'Assemblée nationale de voter en dernier ressort cette loi. Ah, donc le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Par rapport à ce que prévoit la Constitution. C'est ça, messieurs les journalistes. Très bien. Alors, nous allons poursuivre quand même. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, pouvez-nous citer quand même, pour cette 15e législature, des différents projets de loi que vous avez reçus, propositions de loi, mais en tout cas les plus saillants, comme on dit, projets de loi? Nous avons pris ça en désordre, hein, vous savez. Pour la gouverne de nos téléspectateurs. Oui, nous avons quand même, au niveau de notre commission, autour de 56 affaires traitées. Vous ne chômez pas? Nous ne chômons pas. Et ça, ce sont des affaires traitées. Il y a des affaires qui sont encore, dont la procédure est en cours, celles qui sont soit au Sénat.
Mais nous pouvons citer plusieurs projets de loi de création des établissements publics à caractère administratif, comme le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, le CARIA. Ça a été examiné par votre commission? Oui. Le projet de loi portant régime général des établissements publics à caractère administratif, il faut dire que cette loi est tout à fait importante parce qu'il s'agit d'une loi cadre concernant la création des établissements publics à caractère administratif. Nous avons aussi des lois qui ont porté création de nouveaux départements. Vous avez suivi ça, hein, à savoir le département Djoué-Lefini, le département Kéné-Alima, le département Congo-Ubangi. Il y a aussi le projet de loi portant lutte contre le trafic illicite des migrants. En ce qui concerne la proposition de loi, nous en avons eu une. Il s'agit de la proposition de loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur les partis politiques. Là aussi, je pense que cette loi a été adoptée déjà. Mais pourquoi, en termes de proposition de loi, c'est un peu faible? On vous reproche quand même que... Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est la problématique au niveau de l'Assemblée nationale. Mais la réponse, on peut la trouver. Où c'est? La réponse, on peut la trouver. Il faut dire que le député n'a pas l'expertise nécessaire pour procéder à plusieurs propositions de loi. L'expertise est au niveau du gouvernement. La vérité, c'est celle-là. À quoi faites-vous allusion? À quoi faites-vous allusion? Mais c'est simple ce que je dis. Oui. Pour faire une loi... Non, c'est simple pour vous. Non, pour faire une loi... Oui. Oui, pour faire une loi, il faut de la matière. Il faut maîtriser la matière. Et parfois, la matière est technique. Il faut avoir une expertise qui va vous expliquer les méandres de l'affaire. Mais cette expertise, s'il vous plaît, elle est coûteuse. Elle est coûteuse. Et quand il s'agit effectivement de faire une proposition de loi, il faut aller fouiller dans des archives, il faut faire la cueillette des données, les chiffres, la statistique. Et il faut se poser la question de savoir si en la matière, il n'existe pas une première loi, si la matière est vide, s'il y a un vide juridique. Tout ce travail est fait avec l'expertise. Mais néanmoins, en dehors de ça quand même, les députés commencent petit à petit à formuler des propositions de loi. Et à ce sujet, vous suggérez quoi? Que vous-même, vous votez encore un supplément comme complément d'argent pour faire des recherches ou quoi? Puis c'est vous qui votez les lois. Oui, mais l'expertise ne vient pas pour vous faire du travail gratuitement. Oui. Il vend ses services, l'expert. Oui. Il vend ses services. Et là, le contenu de ce travail vous revient. Vous formulez sous forme de loi ce que l'expert vous a demandé de faire ou bien vous a expliqué. En clair, vous souhaitez quoi? Que, en dehors de vos émoluments, qu'il y ait quand même une... Non, le cabinet, ailleurs, dans chaque cabinet. Ailleurs, c'est-à-dire où? Ailleurs, dans des pays... la France, peut-être? Dans des pays, oui, dans des pays, je veux dire, un peu avec les moyens, pourvu de moyens, hein, n'est-ce pas? Chaque député a un cabinet. Privé? Un cabinet administratif. Chaque député. Et vous allez vous rendre compte que chez nous, ici, qui a un bureau? Il n'y a que des présidents qui ont des bureaux. Les députés n'ont pas de bureau. Ils viennent tout simplement, ils travaillent à la maison et ils viennent.
Or, ailleurs, chaque député a un bureau, un secrétariat, des conseillers, disons, pas un conseiller, pas deux conseillers, mais des conseillers. Dans chaque matière, dans chaque domaine, il a un conseiller. En ce qui concerne la commission affaires juridiques, en principe, on devait avoir, n'est-ce pas, beaucoup de juristes comme conseillers. Et des experts qui travaillent au niveau de l'Assemblée. Le travail, c'est travailler au niveau de l'Assemblée. Et lorsque chaque député a besoin de formuler une proposition de loi, eh bien, il se réfère à cette expertise-là. Et c'est mis à leur disposition, l'expertise. C'est mis à leur disposition. En l'espèce, c'est-à-dire que, parlons de notre cas, on ne peut pas avoir, s'il vous plaît, on ne peut pas avoir des moyens pour payer cette expertise et tous les techniciens possibles. On ne peut pas avoir des moyens pour ça. Mais on se débrouille. Et petit à petit, soyez-en sûrs et certains, petit à petit, l'oiseau faisant son nid, le député aussi a pris conscience de ce qu'il doit, il va se débrouiller comme il l'entend. Oui, d'accord. Comment est-ce que vous êtes débrouillé pour proposer votre loi? Je me souviens encore, peut-être la 14e législature. Ben, vous savez que... non. Comment est-ce que vous êtes débrouillé? Je me suis débrouillé d'abord, n'oubliez pas que je suis juriste. Oui. N'oubliez pas ça. Que la matière qui était celle de la loi, de la proposition de loi, était une matière qui avait une connotation de droit. Hein? Rappelez-nous cette proposition, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous rappeler encore? Vous savez, cette proposition de loi, je ne sais pas pourquoi vous revenez sur cette proposition de loi. Il s'agit, n'est-ce pas, de la proposition de loi relative aux associations à but non lucratif. N'est-ce pas? On voulait tout simplement ne pas être toujours soumis à la loi de 1901. Vous vous rendez compte, s'il vous plaît, messieurs les journalistes? 1901. Et certainement aussi, mon père n'était pas né encore. Bon, ma mère non plus. Et nous sommes en 2025. Nous utilisons encore la loi de 1901. Bon, j'espère que ça viendra. Ça viendra, nous prenons tout le temps pour gérer cette affaire. Et c'est sûr et certain que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura des forces qui vont s'exprimer dans le sens de proposer ou bien de projeter encore une nouvelle loi sur les associations. Merci. On va vers les dernières questions, M. le Président. Je ne vais pas abuser comme de votre temps. C'est vrai, c'est une émission où tous les téléspectateurs ce soir nous suivent sur Canal+. En termes de difficultés, est-ce que vous rencontrez des difficultés au niveau de votre commission? Les difficultés partout. Hein. Vous pouvez me citer un seul secteur qui n'a pas rencontré des difficultés de la vie nationale? Il n'y en a pas. Oui, parlez de votre commission. Oui. Des difficultés, il n'y en a pas de manière un tout petit peu intrinsèque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficultés qui peuvent bloquer notre travail. Très bien. OK? Il y a des difficultés peut-être d'ordre matériel, des machines qui peuvent tomber en panne. Et puis, on n'a pas de moyens, pour réparer très vite ce matériel, alors que au niveau de l'Assemblée, on vous demande de travailler, de faire circuler les dossiers, de faire circuler les rapports. Bon, c'est un peu ça, des difficultés, mais
Oh, c'est des difficultés majeures, supportables. mineures, vous Ouais. lisez comme ça. Est-ce qu'on peut aussi penser que le fait que vous terminez toujours tard, parce que vos collaborateurs parfois se plaignent, ils terminent parfois un peu tard, surtout quand il y a du travail, est-ce qu'on peut prendre ça sous forme aussi de difficultés? Je pense qu'il faut poser peut-être la question à mes collaborateurs. Non, mais vous-même Hein? aussi. Moi, je commence très tôt. Je commence très tôt, c'est-à-dire à partir de 8h30, 9h, 10h, je suis déjà au travail. Et quand il est déjà midi, 13h, 14h, s'il n'y a pas un travail demandé au niveau de mes chefs hiérarchiques, eh bien, je suis parti. Mais eux, ils restent à rédiger. Mais il faut dire, parfois, ils viennent à quelle heure? S'ils viennent à 11h, vous voulez qu'ils terminent à quelle heure? Il faut qu'ils terminent à 17h. Pourquoi doit venir à 11h? Le travail ne commence à 6h, 7h, 8h. Ben, si c'est un travail, bon, ici c'est un peu autrement. C'est pas comme un peu dans l'administration générale où il faut être à 7h, 7h, 8h. Ici, si vous avez un dossier, vous pouvez repartir votre temps. C'est-à-dire que vous venez, vous travaillez votre dossier à partir de 11h et comme vous le dites, vous finissez à 17h. Hein? C'est vous qui organisez votre travail de cette manière. Mais en réalité, les gens, les collaborateurs doivent venir comme les autres fonctionnaires au bureau. Et quand il est midi, 13h, ils peuvent partir. Ou bien, maintenant, s'ils veulent travailler très tard, c'est eux-mêmes qui prennent cette décision. Ah, d'accord. Alors, pour terminer avec vous, Honorable Président, que dire à ceux qui nous suivent, puisque dans la rue, on dit que les députés, très souvent, parfois, ils tournent les pouces, sans pourtant savoir qu'il y a des commissions qui travaillent. Et ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ce soir? Ah non, s'il y a des gens qui pensent que les députés ne travaillent pas, ils se trompent. Ils ne sont pas informés. Mais vous savez, que ce soit le Sénat, que ce soit l'Assemblée nationale, leurs séances plénières sont publiques. Ils n'ont qu'à venir voir exactement ce que font les députés, ce que font les sénateurs. Le travail, ce n'est pas ce qui manque. Ceux qui pensent que le député ne travaille pas, ils se trompent. Les députés travaillent au niveau de l'Assemblée nationale, les députés travaillent au niveau de leurs circonscriptions respectives. Vous voulez que le député fasse quoi? Il travaille dans les commissions. Travaille dans les commissions, travaille en plénière, travaille dans des circonscriptions. L'essentiel, c'est tout simplement suivre le travail d'un député. C'est lacinant. Hein? C'est lacinant. Très lacinant. Voilà, madame, monsieur, c'est pas là que nous allons boucler notre émission de ce soir. C'est lacinant, être député, parlementaire. Il y a du travail, il y a du boulot. Ce soir, la question était sur le rôle de la commission. Que fait la commission au niveau de l'Assemblée et au niveau du Sénat? Nous avons pris un exemple de la commission affaires juridiques. Hein. Vous avez suivi le président de cette commission qui nous a dit qu'il y a du boulot. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. À vendredi prochain, toujours sur notre chaîne 346 Canal+. Au revoir.